Hello Stéphie. Bonjour Christa. Ça va? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Très heureuse d'être avec toi ici aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es? Ok, alors je suis Stéphie Lobréau. Je suis une artiste qui un jour a décidé de croire en elle et de prendre la décision de réaliser ses rêves. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je vis de ma passion. Donc je suis performeur de métier et également coach vocal pour les chanteurs et pour les speakers également. Ok, waouh, multicasquette, multifonction. C'est un peu ça, multipotentiel. Ok, bah oui, c'est très bien. Franchement, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et comment est-ce que tu es en fait arrivée à vivre justement de cette passion? Alors c'était un long chemin quand même, mais je pense que ça a vraiment commencé lors d'un ras-le-bol que j'ai eu en 2013 suite à plusieurs échecs que j'ai essuyés dans mes études en fait, en médecine, en psychologie sociale également. Donc je me suis tellement cherchée et au bout d'un moment j'en avais juste ras-le-bol. Et comme je suis une femme de foi, je suis simplement tournée vers Dieu parce que je crois qu'il est mon créateur et qu'il l'a prévu. Il avait prévu en fait tout un plan de vie génial pour moi, mais je le connaissais pas parce que moi j'avais mon plan à moi. Et quand je me suis tournée vers lui, je suis simplement venue vers lui et je lui ai dit « Ok, Seigneur, là, il faut que tu me montres ma vie, c'est quoi en fait? Tu m'attends où ?» Et quand il m'a répondu, il m'a dit « musique ». Donc moi, j'ai commencé à chanter depuis mes 14 ans à l'église. J'ai évolué dans une chorale à l'église et c'est vrai que je m'étais jamais vue, ou du moins je m'étais jamais autorisée à me voir vivre de ma passion musicale. C'était une passion et moi je l'ai mise comme un peu dans la case hobby en fait. Je me voyais pas, je me prenais pas ça plus au sérieux que ça. Et donc ce fameux jour où Dieu me répond et me dit voilà c'est musique, bah, je me suis simplement repositionnée. C'était dur aussi pour moi d'y croire et voilà, d'avaler vraiment le côté où wow, je veux vraiment me lancer dans la musique, mais pas après pas. C'est vraiment lui qui m'a guidée, qui m'a amenée à rencontrer certaines personnes qui m'ont également dirigée dans ce secteur-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à être coach vocal et par la suite à devenir performeur. Ok, tu as utilisé le terme performeur. Et est-ce que c'est toujours ce que tu as voulu être ou c'est quelque chose qui est arrivé par la suite? Alors, c'est quelque chose qui est arrivé par la suite. Moi, je me voyais plus principalement dans la case chant, si je peux dire ça comme ça. Mais performeur, c'est plus large. J'ai aussi la possibilité aujourd'hui d'être sur scène en qualité de, on peut dire comme comédienne dans le théâtre, en fait. Ça se rapporte un peu plus à ça. Donc, c'est encore mieux que ce que moi, j'avais imaginé en vrai. Ok. Ah ben, tant mieux. Gloire à Dieu. Et comment est-ce que ça a été perçu par ta famille? Est-ce qu'ils étaient « Oh, trop cool, Stéphie, trop bien ». Pas du tout. Aïe. Raconte-nous. Franchement, c'était assez compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, par l'éducation qu'on m'a donnée, mes parents en fait, m'ont très vite fait comprendre que je suis née, je grandissais dans un environnement qui était propice pour moi, où j'avais accès, on va dire, plus facilement aux études et à un métier du secteur tertiaire, comme eux n'ont pas forcément eu la possibilité de l'avoir en fait. Donc déjà, tu sens cette pression, on est en mode Stéphie, on compte sur toi, va le plus loin possible dans les études pour avoir vraiment un bon poste, la sécurité, etc. Donc, ayant grandi dans cet environnement-là, moi, j'ai vraiment suivi ce chemin-là en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'université, à essayer plein de choses, mais qui ne me correspondaient pas. Et le jour où j'ai décidé de vraiment m'écouter et de m'autoriser à aller sur le chemin de réaliser mes rêves, j'en ai parlé à mes parents. Ils n'ont pas du tout compris. On m'a prise vraiment pour une folle, pour une capricieuse. Comment tu quittes l'université, tes études, etc. Pour faire quoi? De la musique? Non, mais t'es sérieuse? Et non, c'était pas le bienvenu au début. Donc concrètement, j'ai pas vraiment eu le soutien de mes parents. Quoique mon père, il était plus open, il était plus en mode bon, si tu penses que c'est ta voie, essaye, vas-y, tu perds rien. Mais c'est vrai que ma mère, c'était compliqué. Okay. On ne s'est pas parlé pendant quelques jours, c'était à ce point-là. Oh. Ok. Mais Dieu est bon. Moi, quand j'ai vu la complication, je suis retournée vers la personne qui m'a dit va dans la musique. Donc je lui ai dit, moi, je suis ton chemin.
mais il y a un souci là. Faut que tu gères. Avec maman, ça va pas, donc s'il te plaît, fais quelque chose. Et c'est comme ça que 2 jours plus tard, ma mère vient vers moi et m'explique qu'elle a fait un rêve où elle me voyait aller, elle et moi, à un concert. Donc on allait, elle et moi, voir le concert de quelqu'un. Et alors qu'on était dans les rangées, on allait s'asseoir et tout. Moi, à un moment donné, je me suis levée, je lui ai dit « Ah maman, j'arrive ». Et pendant que j'étais partie, en fait, les lumières ont commencé à être tamisées jusqu'à être dans le noir. Et le concert a commencé, mais j'étais pas encore à côté d'elle. Et le concert commence, et c'est là qu'elle me voit sur scène. Wow. Elle me dit « Stéphie, tu brillais, t'avais un éclat, c'était magnifique et tout ». Et donc, elle vient vers moi me raconter ce rêve, et elle me dit « Bon, si tu penses vraiment que c'est ta voix et tout, tu devrais quand même y aller, etc. » Mais après, voilà, elle avait quand même toujours des appréhensions, mais elle se disait « Bon, en fait, tente quand même. » Ok. Donc, c'est ça. Mais alors, est-ce que tu saurais nous expliquer peut-être pourquoi, de premier abord, comme ça, ils étaient réticents par rapport à ça? Alors, je pense que dans leur imaginaire, ils voulaient le meilleur pour moi en termes de sécurité professionnelle. Et toujours dans leur imaginaire, je pense que parce qu'il n'y a pas de référence qui montre que dans le milieu artistique, tu peux en vivre bien. Et ouais, en vivre bien tout simplement. Je pense que c'est ça qui fait qu'auprès de mes parents ou même dans la communauté, on ne nous encourage pas parce qu'on ne voit pas la portée. Je pense que c'est pareil comme à l'époque, t'avais pas beaucoup de références en termes de footballeurs, où vraiment tu vois qu'ils gagnent bien leur vie, on les met bien, etc. Et donc à l'époque, je pense que si, par exemple, mon grand frère, avec qui j'ai 4 ans d'écart, s'il avait dit à mes parents, voilà, je vais faire une carrière dans le foot, à l'époque, non, on te bloque direct, petit fils, sois raisonnable, va travailler. Mais aujourd'hui, si on voit un petit qui a un talent et on se dit que lui, ça pourrait être un futur Messi, un futur, on va l'encourager parce qu'on a vu que ça marche, on a vu que ça fonctionne, on a vu ce que ça rapporte en fait. Cette fameuse sécurité que les parents ont envie qu'on ait, bien on peut la voir dans une passion qui est peu commune, entre guillemets, ou peu visible. C'est quand même bon d'avoir ce recul en soi par rapport à la vie des parents parce que très souvent on se braque, on se dit mais ils veulent juste pas, je comprends pas, etc. Mais tu arrives à avoir cette on va dire, prise en hauteur et ce recul pour dire, en fait, s'ils veulent pas, bon, c'est pas forcément mal. Et au contraire, t'as cherché à ce que tout le monde puisse être heureux par rapport à ça. Et par rapport justement à on va dire, ce titre de performeur, est-ce qu'il y a des choses ou des réalités que tu vis auxquelles aujourd'hui on ne s'attend pas parce que on se dit un artiste c'est quelqu'un qui vit de sa passion, donc on s'attend à quelqu'un qui a une vie trop cool, qui voyage, qui fait ce qu'il aime en soi. Est-ce qu'il y a des réalités qui sont peut-être dures qu'on ne connaît peut-être pas? À ce jour, avec les réseaux sociaux, vu qu'on a accès aux coulisses de la vie d'un artiste, moi à mon niveau, j'ai pas le sentiment de vivre quelque chose dans mon métier de performeur auquel je m'y attendais pas. Parce que justement, j'ai pu voir, j'ai toujours suivi certains artistes, donc c'est comme ça aussi que j'ai pu me préparer à vivre la vie que j'ai actuellement. Dans tout ce qui est en termes de travail, la fréquence de travail, les sacrifices à faire, les déplacements parfois qui sont fatigants. C'est vrai qu'on se déplace, c'est cool, on voyage, mais au niveau du corps aussi, c'est fatigant. Donc moi, personnellement, j'ai pas forcément eu de surprise en tant que telle, si je peux dire ça comme ça. La seule chose que j'ai découverte, c'est de me voir moi dans ça. Comment est-ce que moi, je réagis par rapport à ça? Comment ça se passe pour moi, en fait? Mais sinon, soit il n'y a pas eu vraiment de surprise à ce niveau-là. Est-ce que, par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, tu aurais un message à passer à ta Stéphie qui avait 14 ans? Ah! Stéphie adolescente, qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose que je lui dirais, ce serait d'oser. Oser faire ce qu'elle a vu autour d'elle se faire en termes musicaux, oser des projets, oser de s'exprimer. J'encouragerais à avoir cette audace-là que j'ai eue beaucoup plus tardivement, mais que je pense que si je l'avais eue plus tôt,
Ça m'aurait permis d'être peut-être plus rapidement en confiance. Ce que je lui dirais aussi, c'est normal que tout le monde ne te comprenne pas. Ça fait partie du game. C'est OK, ça viendra après. On n'a pas besoin d'avoir ça dès le début. Mais toi, auto-encourage-toi, aie foi en toi, garde ta foi et ne la perds pas. C'est ce que je lui dirais principalement. Et dernière chose que je lui dirais, c'est enjoy chaque step parce que la suite, là, c'est trop goût. Ah, mais en parlant de suite, justement, alors aujourd'hui, donc, tu fais énormément de choses, tu nous l'as dit lorsque tu t'es présentée. Et est-ce que il y a quelque chose en cours que tu souhaiterais nous partager, que tu fais en ce moment, qu'on peut voir? Où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors actuellement, je suis en tournée dans la pièce de théâtre qui s'appelle Wasted Land, qui a été mise en scène par Ntando Tchele, une Sud-Africaine qui habite en Suisse. Elle est aussi performeuse, donc elle joue aussi dans cette pièce-là. Donc je suis en tournée dans cette pièce qui parle justement du néocolonialisme occidental dans l'écologie au travers de la fast fashion. Bon, j'ai dit pas mal de mots-clés, mais en gros, ce qu'on dénonce dans cette pièce, c'est comment en fait il y a des inégalités entre l'Occident et les pays du Sud concernant l'écologie, les prises de décision dans les conférences du sommet écologique, comment en fait les pays du Sud ont une faible participation dans les prises de décision et dans la façon dont on décide de sauver le futur. De quel futur est-ce qu'on parle? Le futur de qui? Et comment est-ce que ça se passe? Qui est-ce que ça avantage? Qui est-ce que ça désavantage? Donc, en gros, c'est ça qu'on pointe. C'est un lourd sujet, je trouve, très engagé, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'au final, on retrouve tes valeurs aussi. Et puis quelque chose qui parle en fait d'un avenir peut-être plus certain et en tout cas très intéressant. J'étais très enchantée de te rencontrer. Merci beaucoup. beaucoup. Que tout le monde également. Merci pour l'invitation. Peut-être à la prochaine alors. Yes, à la prochaine. Merci. Merci à toi. Merci.